À voix basse, c'est le troisième long métrage de Leïla Bouzid qui a été présenté en compétition lors de la 76e Berlinale en février dernier. La cinéaste est de retour dans son pays natal pour se frotter à un sujet sensible, la difficulté de vivre son homosexualité en Tunisie où celle-ci est passible d'emprisonnement en vertu de l'article 230 du Code pénal, entré en vigueur en 1913 et toujours appliqué aujourd'hui. Golnouch Barzegar et Guillaume Gouet l'ont vu pour nous. جيت من فرنسا كلمت خالي صافي ماما Lilia. De retour en Tunisie pour les funérailles de son oncle, Lilia renoue avec sa famille. Il est temps que tu rentres en Tunisie, que tu t'installes et que tu fondes un foyer. Mais ça va, je vais très bien. Ma situation professionnelle est très bien. ما تخافش عليا mamie. Tu sais, le travail, c'est pas tout dans la vie. Ça dure pas une vie entière. Et puis, ingénieur, c'est pas un métier de femme. Les injonctions sociales et familiales qui ont aussi pesé sur cet oncle homosexuel désormais disparu. C'est quoi cette histoire? شيء خوك لقاوه ميت في الشارع عريان وين الغلطة؟ شنو؟ Pour écrire à voix basse, la cinéaste Leïla Bouzid s'est inspirée de sa propre histoire familiale. C'est bien sûr un choix qui s'est un peu imposé à moi parce que c'est ce qu'était mon oncle et donc j'avais envie de m'emparer du sujet par nécessité, d'arrêter avec l'hypocrisie, qu'on puisse accepter les libertés individuelles. Ça regarde chacun ce qu'il fait en fait dans sa chambre. Comme son oncle, Lilia aussi a une double vie. Une compagne, Alice, venue avec elle en Tunisie. Ensemble, les deux jeunes femmes vont mener l'enquête sur la mort étrange de cet oncle. C'est un personnage qui symbolise vraiment ce qu'on veut faire taire chez l'être humain. C'est une pression sociétale, patriarcale, de tout ça. Et heureusement, à travers le film et les événements, elle se libère. En tout cas, c'est un film qui bouscule dans la douceur et c'est quand même rare. C'est rare d'avoir ces choses-là. C'est pas offensif. Et en même temps, ça dit les choses de manière très profonde. Mamie, oui. Le film explore le rapport à l'homosexualité perçu comme une tare et considéré comme un crime par la loi. Le code pénal tunisien prévoit jusqu'à 3 ans de prison pour des rapports entre adultes consentants de même sexe. J'avais envie d'y participer pour raconter que ce soit socialement, politiquement ou le côté femme, le côté choix de la sexualité, le côté cette maison familiale avec l'héritage, la transmission, les générations et le non-dit entre générations dans le cadre dans une seule maison. L'enjeu pour la cinéaste était aussi de représenter l'homosexualité féminine, de déplacer le regard de l'interdit vers la beauté et la force des sentiments.